Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler division de ruches. Alors cette division aujourd'hui va être un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on va réaliser ce qu'on appelle un essaim artificiel dans le but de limiter le risque d'essaimage. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des colonies qui sont très populeuses, elles sont déjà pour ces deux-là sur 2 hausses, et j'ai un champ de colza qui est à 2 mètres, donc pensez bien que ça les booste à fond. Donc ici pour éviter qu'elles essaiment, moi ce que je vais réaliser c'est que je vais réaliser un essaim artificiel, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elles essaiment naturellement, je vais le faire artificiellement pour que je récupère les seins entre guillemets et que j'évite de courir derrière. Alors la technique que je vais utiliser va permettre donc d'éviter de transporter donc l'essaim artificiel à plus de 3 km. Donc c'est à dire que je vais devoir dans mes ruches en production là trouver la reine, la mettre de côté dans une petite pince et prélever des cadres de couvain. Alors il faut bien faire attention à ça parce que si vous introduisez une reine dans votre essaim artificiel, au moment de l'introduction de votre reine que vous allez avoir soit élevée soit achetée, il y a de fortes chances, il y a même de quasiment 100% de chances qu'elle se fasse rejeter, tuer. Donc ça serait donc dommage. Alors le matériel que vous avez besoin d'une ruche. Alors ici c'est une ruchette, mais entre guillemets si c'est une ruchette ou une ruche, ça ne vous empêche pas de faire un essaim artificiel. Alors moi j'utilise des ruchettes parce que je les transporte, les petites colonies je les transporte, mais si vous n'avez pas encore de ruchette, vous pouvez très bien faire un essaim artificiel dans une ruche. Ce qu'il faut avoir dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une partition. Donc, une partition comme cela. Donc moi c'est des partitions un petit peu artisanales que je fais, et ces partitions ça va permettre d'adapter le volume de votre ruche à votre essaim. Donc si vous avez une ruche d'Adam 10 cadres, il suffira de placer correctement sa partition pour réduire le volume à 4, 5 cadres selon la taille de votre essaim. Alors moi ici je vais faire un essaim artificiel sur 2 cadres de couvain fermés. Alors vu que je vais bien le garnir en jeunes abeilles, je vais ajouter avec 2 cadres à cirer. Donc ces 2 cadres à cirer, les voici. Alors je vais également ajouter un cadre de nourriture. Alors moi mes cadres de nourriture je les ai déjà parce que ce que je fais au printemps, lors de la visite de printemps, pour les ruches qui ont encore trop de réserve, je prélève des cadres de miel pour ensuite les utiliser pour faire mes essaims artificiels. Alors ça permet aussi des fois de les dégonfler un petit peu parce que si vous êtes sur une ruche avec 6-7 cadres de couvain et que vous avez 3-4 cadres de miel, les abeilles avec la mielée qui arrive, elles n'auront pas le temps de faire de la place. Donc il faut mieux vous à ce moment-là les prélever, vous les mettez dans une ruchette et comme ça vous pouvez les réutiliser pour faire votre essaim artificiel. Donc là moi j'ai un cadre de miel que je pourrais aussi prélever dans la ruche qui donnerait les cadres de couvain. Donc j'ai un cadre de miel, 2 cadres à cirer et ma partition. Alors l'autre petit matériel qu'il faut avoir, c'est que ici il va falloir qu'on isole la reine. Donc ce qu'on a des sortes de petites pinces comme ça où on peut placer la reine à l'intérieur, et après ça nous permet, une fois qu'on l'a identifié, ça nous permet de manipuler les cadres plus facilement et avec moins de risque de l'abîmer. Alors si vous n'avez pas ce genre de petites pinces, ce que vous pouvez faire c'est aussi le mettre directement dans le piston pour marquer les reines. Vous la mettez dedans, vous fermez votre piston et comme ça vous êtes sûr de savoir où elle est. Une autre petite chose que vous pouvez utiliser, ça va être une brosse. Moi je vais prélever des jeunes abeilles, donc il y en aura sur les 2 cadres de couvain fermés que j'aurai, mais je vais également en secouer de la ruche dans la ruchette. Donc à ce moment là, soit vous les secouez à coup sec, alors je sais il y en a encore certains qui vont me dire que je suis brutal, mais c'est la technique qu'il faut utiliser, c'est-à-dire qu'il faut avec un geste sec, les abeilles vont tomber et vont se décrocher et tomber au fond de la ruchette. Alors si vous n'êtes pas sûr de vous avez peur de le faire, vous avez peur d'écraser des abeilles, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez directement balayer les abeilles qui sont sur les cadres, les balayer et les faire tomber dans votre ruchette. Alors comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, moi ma technique ici elle va consister à introduire une reine fécondée, ou une reine, une cellule royale ou une reine vierge. Alors si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à contacter un éleveur à côté de chez vous. On a la chance d'avoir en France des éleveurs qui font un super travail, donc si vous en cherchez un, vous pouvez contacter votre syndicat apicole, mais vous pouvez également cliquer sur le lien au-dessus là, et ça va vous mettre des éleveurs qui peuvent en proposer à proximité de votre position. Alors faites attention, après avoir cliqué sur le lien, pensez à accepter la géolocalisation pour que ça fonctionne correctement. Alors l'intérêt d'utiliser une reine fécondée, c'est que ça va vous faire gagner pratiquement 1 mois. C'est-à-dire que là, le temps qu'un essaim lance un élevage royal, entre le lancement de l'élevage royal et la mise en pond de la reine, il y a quasiment 1 mois qui s'écoule. Et en plus, ça permet d'être sûr
donc de la vitalité de sa reine. Donc des fois ça peut être intéressant d'avoir ces reines, de les élever. Au moins vous pouvez retirer, vous pouvez entre guillemets sélectionner vos meilleures souches. Alors maintenant qu'on a vu donc le matériel, on va voir un petit peu le principe. Alors le principe de ma technique, c'est qu'ici moi je ne vais pas déplacer mon essaim artificiel. Ça veut dire que je vais prélever donc dans une ruche donc souche, dans mes 2 ruches que vous avez pu voir tout à l'heure lors de la petite intro là, je vais prélever des cadres donc de couvains fermés, parce que ce sont eux qui sont un petit peu entre guillemets, on va pas dire inutiles, mais entre guillemets qui peuvent provoquer au bout d'un certain temps, s'ils sont trop nombreux dans votre ruche, le phénomène d'essaimage. Lorsque le rapport donc, entre le couvain ouvert et le couvain fermé bascule, c'est-à-dire qu'on a plus de couvains fermés que de couvains ouverts, bah, ça peut être un signal pour votre colonie d'essaimer. Donc moi, dès que je me rends compte voilà, qu'il y a plus de couvains fermés que de couvains ouverts, bah là c'est un bon signe pour me dire qu'il est temps que j'en retire un petit peu, que je retire du couvain fermé et que je l'utilise pour faire un essaim artificiel. Alors le deuxième intérêt d'utiliser un couvain fermé, c'est-à-dire qu'avec des nymphes et pas de larves et d'œufs, c'est qu'au moment de mon introduction, les abeilles n'auront plus forcément le choix que d'accepter ma reine, parce qu'elles n'auront plus de couvain ouvert, elles n'auront plus que du couvain fermé. Le deuxième avantage, c'est que ici, vu qu'on introduit une reine, on n'a pas forcément utilité d'avoir de jeunes larves ou d'œufs pour que les abeilles qui seront donc dans l'essaim artificiel réélèvent une nouvelle reine. Donc autant leur mettre du couvain fermé qui permettra d'obtenir donc de nombreuses petites abeilles qui pourront s'occuper du futur couvain de cette reine. Donc voilà, donc moi j'introduis beaucoup de couvains fermés au maximum avec donc de nombreuses jeunes abeilles pour en plus, vu que je vais rester sur le même rucher, bah, les jeunes abeilles, moins de 3 semaines, elles ne sont pas encore ce qu'on appelle orientées, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas encore forcément fait leur vol d'orientation, c'est-à-dire qu'elles ne sauront pas forcément où elles sont positionnées. Donc en mettant de nombreuses jeunes abeilles de moins de 3 semaines, donc des abeilles qui sont sur les cadres, hein, bah, vous pouvez donc avoir une population, une colonie qui va être populeuse avec de jeunes abeilles qui pourront s'occuper donc de votre couvain. Alors l'inconvénient, c'est que ici ce ne sont pas des butineuses. Donc vu que ce ne sont pas des butineuses, il va falloir que vous ayez comme des réserves dans votre ruchette, parce que sinon elles seront encore trop petites, trop jeunes entre guillemets pour aller butiner d'elles-mêmes. Donc il y aura beaucoup de nourrices, peu de butineuses, ce qui pourra donc faciliter l'acceptation donc de ma reine fécondée, parce que voilà, les vieilles abeilles sont souvent les abeilles les plus agressives. Donc quand vous allez le voir tout à l'heure, je vais prélever donc des cadres de couvain fermés, je vais prendre des cadres où il y a du couvain ouvert et je vais secouer les jeunes abeilles qui sont dessus, je vais laisser ma ruchette ouvert, comme ça les vieilles abeilles les plus agressives retourneront dans la ruche souche, et à la fin il y aura principalement dans mon essaim artificiel que de jeunes abeilles qui ne seront pas orientées, donc qui ne seront pas en capacité de retourner à leur ruche d'origine. Donc je déplacerai ma ruchette, je mettrai donc ma reine fécondée au milieu, et dans la nuit, parce que là il y a le petit bloc de candy qui sera mangé dans la nuit, et on va dire demain la reine sera libérée, les jeunes abeilles, vu qu'elles seront orphelines depuis un petit peu moins de 24 heures, bah, auront, on va dire, de fortes chances donc, de l'accepter, et ma colonie sera de nouveau en route. Donc j'aurai quasiment gagné donc, 1 mois. Ici, là, je suis le 25 avril, 2 cadres de couvain fermés, une reine fécondée hivernée, hein, là c'est celle de mon élevage. Bah, là, vous pouvez être sûr que pour cet été, pour la mi d'été, c'est un essaim qui sera en ruche et qui pourra me produire, si tout va bien, une ou 2 hausses de miel. Alors c'est parti, donc j'ai un enfumoir avec une belle fumée bien froide, hein. Pensez à mettre un petit peu d'herbe comme ça à l'intérieur, hein. Ça permet donc d'avoir une fumée qui va être donc bien froide pour pas brûler vos abeilles. C'est bon. J'ai mon lève-cadre et j'ai ma pince qui est donc ici, donc tout va bien. Donc maintenant, donc je retire donc le toit. Alors j'ai déjà enfumé un petit coup de vent, hein, pour les prévenir. Donc là j'ai mon petit montage avec mes isolants pour l'hiver. Donc là la hausse celle-là commence à être pleine. Ici la deuxième, ça regarde un petit peu. Alors ça c'est un problème des bâticadres. Alors je sais pas si vous ça fait pareil, mais souvent ils se collent au cadre de haut suivant. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté en partie de les utiliser. Donc là si on regarde, on a déjà, vous avez vu, des cadres qui commencent à être bien pleins. Alors là c'est un petit peu mangé, ça à mon avis c'est parce qu'on a un temps pourri cette année là, et les abeilles ont déjà commencé à reprendre un petit peu donc, dans la hausse. Alors je transvase mon couvre-cadre, donc là ça commence à bosser aussi en haut.
je prends cette hausse. Alors j'en fume toujours, alors on n'en fume jamais hein, les hausses. Hein. Allez, je prends ici. Et donc j'ai ma colonie qui va être donc ici. Donc là maintenant je peux en fumer. Donc j'ai plus les cadres de hausse. Donc là je peux en fumer doucement, pas comme un malade non plus. Hein. Si vous voyez que les abeilles partent bien, il ne faut pas donc y aller comme un malade. Hop, voilà. Bon, dans l'idéal, ce que je viens de faire, c'est pas forcément terrible. Tapez pas contre la ruche. Alors moi j'ai des abeilles calmes, ça va. Mais si vous avez des abeilles un peu agressives, ne le faites pas parce que ça risque de vous le rappeler. Alors, je décale les cadres pour donc atteindre pour avoir suffisamment d'espace pour retirer un cadre facilement. Donc là je vais pouvoir retirer celui-ci. Donc celui-ci qui est plein de miel. Alors j'ai du miel et ici du couvain de mâle. Alors ça s'explique hein, par le fait que dans les colonies en production, j'utilise des cadres avec des amorces. C'est-à-dire que je garde toujours la moitié d'un cadre, on va dire un tiers de la feuille pour faire un cadre de hausse. Donc là je commence à aller dans le couvain. Donc vous avez vu ici, donc là j'ai du couvain un petit peu naissant, j'ai des amusettes ici, alors je peux vérifier si elles sont pondues. Donc là c'est pas pondu. Là je vérifie si j'ai la reine. Donc là j'ai du couvain ouvert et du couvain fermé, donc tout va bien. Là c'est un cadre que j'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là vous avez vu il est plein. Donc là c'est que du couvain fermé avec donc une partie mâle en bas. Donc ma reine n'est pas là. Donc là c'est ce que je cherche. Hein. Je cherche la reine dans un premier temps. Je vérifie ce qui n'est pas de cellule royale ou autre. Hop. Donc un cadre de couvain donc ouvert. Donc là, alors ça souvent c'est les cadres où on peut retrouver la reine. Alors je vous dis ça parce qu'en plus la reine elle est présente dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Mais ici on a la reine qui est donc juste présente ici dans le bas du cadre. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Alors si vous cherchez la reine, hein, alors souvent dès que vous avez un cadre de couvain entièrement fermé, vous n'allez pas la voir ici parce qu'il n'y aura pas forcément grand chose à rechercher. Donc là ce que je fais c'est que je prends ma petite pince, je pousse ma reine alors, à l'intérieur, tac. Donc là elle va se dire que j'abuse hein, parce qu'elle était tranquillement en train de chercher donc une alvéole pour pondre. Et au moins comme ça, vous avez vu, là ça protège donc ma reine. Donc ma reine elle est bien protégée à l'intérieur. Donc maintenant je peux manipuler mes cadres donc facilement. Donc je la mets sur le côté, comme ça, tac. Au moins je l'ai à l'œil, je sais ce qui se passe. Et maintenant je vais pouvoir prélever donc mes deux cadres, donc deux couvains fermés qui m'intéressent à l'intérieur de ma ruche. Donc là, je vais en prendre, je continue. Donc là j'ai un cadre de couvain, alors principalement fermé. Là on voit un petit peu de couvain ouvert avec donc du pollen, ce qui est bien. Alors là j'ai des petites amusettes en haut, on va voir si c'est pondu. Il n'y a pas d'œufs, donc on n'est pas du tout en faible d'essaimage, ça c'est parfait. Hein. Donc là vous avez vu hein, un beau couvain fermé, également par là. Donc ça c'est un cadre que je pourrais donc prélever. Donc je le pose pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui sont encore plus fermés que ça. Donc là on est plutôt sur un cadre, donc pareil, de couvain fermé, un petit peu de couvain ouvert. Alors ici c'est un cadre intermédiaire où on voit que les abeilles ont mis du pollen. Là il y a plein de pollen au milieu. Donc ça c'est plutôt bien, hein. Ça leur permet d'éviter d'aller trop loin pour en récupérer. Donc du couvain de mâle en haut, du couvain d'ouvrière partout et donc du pollen. Alors je poursuis un petit peu. Tac. Là on est encore sur un cadre de couvain donc ouvert et fermé. Donc là c'est celui-là on va le laisser. Voilà, donc là on est encore sur un cadre de couvain cette fois-ci, donc celui-là il est bien fermé. Donc ça c'est un cadre que je vais prélever. Donc ça je vais le mettre donc dans ma ruchette à côté. Donc je laisse un cadre donc à construire donc entre les deux. Donc là ça c'est un cadre qui va être à construire par les abeilles.
Donc je laisse les abeilles sortir, hein. Comme ça les vieilles abeilles vont partir et il va rester donc les plus jeunes. Alors je fais attention là, je peux décaler ma pince pour éviter quand même que la reine ne tombe au fond. Donc là pareil, cadre de couvain ouvert avec pas mal de pollen, pas mal de réserve, c'est bien. Donc je redécale. Alors vu que j'ai prélevé 2 cadres, je vérifie là ça c'est que un cadre de réserve. Pareil, vous avez vu que du pollen et donc du miel, le pollen qui est bien au milieu, le pollen qui est sur le tour. Donc ça c'est un cadre que je vais laisser. Alors étant donné que je vais prélever quand même 2 cadres à l'intérieur, il va falloir que je rajoute donc des cadres en plus des cadres que je vais prélever. Donc là j'ai oublié de les prendre, donc je vais les prendre dans ma voiture. Alors ça y est, j'ai déjà cherché des cadres, donc je reprends donc un cadre donc à construire. Donc là vous voyez c'est ça la petite bande que je laisse, hein. Donc toujours, donc je laisse toujours donc le couvain donc compact. Donc ça c'est un cadre que je pourrais plus tard quand ça construit le replacer au centre. Donc maintenant je peux replacer ma reine. Alors je vérifie comme de temps en temps si elle est toujours là. Donc là je la vois bien, elle est là. Tac, donc tout va bien. Alors ici, alors les abeilles sont pas agressives, hein, mais c'est juste pour les faire redescendre un petit peu pour que entre guillemets je les abîme pas. Alors là si vous regardez, hein, les abeilles, ça c'est que des jeunes abeilles et elles restent bien tranquillement sur le cadre. Donc là, alors je me rappelle plus mais donc là vu que c'est sur un cadre de couvain ouvert et qu'on a donc pas mal, alors vous avez vu là il y a une abeille qui naît, donc là on est sur un cadre de couvain naissant, donc là on peut être sûr que c'est un cadre avec des œufs donc à l'intérieur. Donc là il y a une petite abeille qui naît. Alors moi comme je vous ai dit je vais quand même la charger en abeilles, donc je vais prendre 2 cadres de couvain et je vais prendre 2 cadres couverts d'abeilles. Donc là c'est à dire que ce que je fais c'est que je prends mon cadre et là à coup sec je vais faire tomber les abeilles au fond de la ruche. Donc, alors je sais que certains vont encore râler pour me dire que je suis brute, mais il y a moins de risque de les écraser en faisant ça qu'en prenant la balayette ou de pouvoir le faire à la main. Alors c'est parti. Tac, voilà, vous avez vu, là elles sont toutes au fond. Et là j'ai quasiment en une seule fois plus d'abeilles. Alors avec l'habitude au départ on hésite à le faire. Alors c'est vrai que voilà, je vais être brute, je vais encore me prendre des avis négatifs là-dessus, mais bon, je préfère vous montrer les vraies techniques et faire ça en espérant un peu dans les règles de l'art. Donc là je poursuis, donc il me manque un cadre donc de couvain donc fermé. Donc ça c'est couvain ouvert, donc on laisse. Ouvert et fermé. Là on a un cadre de couvain ouvert et en partie, il est bien fermé quand même celui-là. Il y en avait un autre qui était mieux après je crois. J'aurais dû prendre un stylo quasiment pour mettre un petit point sur les cadres qui me paraissaient pas mal. Donc là celui-là, ah ça c'est un cadre de couvain vert. Alors je vais reprendre l'autre cadre qui était avant et je vais secouer celui-là donc dans la ruche. Tac. Voilà. Donc ici vous avez vu les abeilles, il y en a qui partent, hein, mais il y en a encore un petit paquet qui reste au fond. Donc là je reprends un cadre donc avec ici du couvain donc ouvert, c'est à dire que je vais avoir de nombreuses petites nourrices. Donc je secoue encore un coup brusque pour bien faire tomber les abeilles. Alors là vous voyez je mets mes doigts butés, comme ça je mets un coup sec, alors je me pince un peu les doigts mais au moins ça permet d'avoir un geste qui va être précis. Et au moins ça va pas taper en bas contre les bandes intercadres et ça va éviter de les écraser. Hop, voilà. Voilà, et là vous avez vu j'ai pratiquement déjà plus d'abeilles. Donc je reprends, je poursuis. Ici c'est un cadre donc, de cette année. Tac. Donc là pareil, j'aurais pu prendre celui-là, mais alors pour la rotation des cadres, je préfère le laisser, vu que c'est un cadre de l'année. Au moins comme ça je vais pouvoir après les mettre bien au milieu pour ma rotation des cadres. Donc là je vérifie celui ici. Donc là c'était le cadre qui était à l'extérieur. Donc je vais le laisser, j'ai été un petit peu vite là. Donc là j'ai un autre cadre de couvain. Alors tiens, si je peux pour encore mettre des abeilles ici, vous auriez pu donc faire prendre comme ça, le mettre un petit peu sur le bord et avec ici une brosse comme ça, les glisser. Mais là vous avez vu en faisant ça, pour moi c'est moins bien parce qu'on fait tourner les abeilles et je pense qu'on a autant de risques de les blesser. Donc je préfère autant secouer un bon coup. C'est vrai que ça paraît un peu brusque, mais au moins on est sûr de voilà, hop, comme ça.
Donc je remets ici. Maintenant je remets un autre cadre donc à construire. Donc là je mets une sur gaufre entière, tiens, vu qu'elles en ont déjà eu pas mal à construire, donc on va faire ça. Et je rajoute donc mon cadre à l'intérieur. Mon cadre qui contient celui-ci des réserves. Alors vu que j'ai fait ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit en intro, mais il faut essayer de le faire quand il fait très chaud, quand il fait beau. Alors je suis en Normandie, moi c'est ce qui arrive assez rarement, mais bon, quand vous le faites sur une période bien ensoleillée, on va avoir toutes les butineuses. Ah bah tiens, hop, la reine je la libère, elle est là, je secoue les abeilles et elle rentre donc à l'intérieur. Donc là tout va bien. J'ai prélevé les cadres que je voulais, j'ai prélevé des jeunes abeilles. Alors j'enfume un petit peu pour faire entrer les filles. Je remets ma grille à reine, tranquillou. Donc je fais attention de ne pas en écraser. Attention les filles. Voilà. Je remets mes hausses. Donc là je commence par la première. Tac. Oh, comment c'est bien plein ça. Voilà. Je remets mon couvre-cadre par-dessus, la deuxième hausse. Et je viens remettre ça sur la ruche. Voilà. Donc là vous avez vu, pendant tout le temps que j'ai discuté avec vous, j'ai fait mon travail, j'ai laissé ouvert. Comme ça, les vieilles abeilles sont parties et il reste que le couvain, donc le plus récent. Donc là ce que je vais faire, alors j'avais dit que j'allais mettre 2 cadres, mais bon vu la population et vu que je vais revenir assez vite, je pense que je vais venir dans 2-3 jours vérifier donc déjà l'acceptation de la reine, et là au pire je remettrai le cadre à côté. Donc je vais directement replacer donc, la partition donc à côté pour vraiment qu'elle puisse maintenir la chaleur. Alors surtout qu'en ce moment la chaleur on a du mal à la voir, hein. Là on a encore des nuits bien fraîches, on est le 25 avril là, mais c'est un peu compliqué. Mais je vais en plus leur mettre le cadre donc à côté. Donc comme ça s'il y a des abeilles qui n'ont plus de place pour entre guillemets travailler, qui n'ont plus de place pour s'occuper, donc si elles ont construit tout ça, elles pourront venir entamer donc ce cadre là, elles pourront construire ce cadre là. Et ça va éviter qu'elle tourne en rond pour rien. Bon là il y a une petite abeille qui est morte. Donc là ce que je vais faire, hein, je vais la remettre maintenant à un autre emplacement sur le rucher. Alors là moi c'est un rucher de transhumance, hein, genre de transhumance, c'est à dire que c'est un rucher que j'utilise pour le colza, là pour stimuler mes petites colonies, mes plus petites. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre, donc là vous avez vu, je vais la mettre à 5 mètres. Hein. Hop, je vais la mettre ici, directement, hop là. Le nez dans le râtelier. Donc là vous avez vu il y a le colza qui est juste au dessus, donc là je la place là. Je vais quand même aller chercher le couvre-cadre. Voilà, j'ai encore les bastins qui traînent, là il est bordélique. Donc je prends mon petit couvre-cadre, voilà, hop, toi bon on va te laisser repartir. Alors j'avais fermé, c'était juste pour la manipulation, pour éviter que quand je secoue, que les abeilles qui étaient au fond repartent devant l'entrée. Mais là, tout de suite, là, je vais ouvrir. Je vais hop, ouvrir donc la ruche, remettre quand même la porte. Tac. Voilà, je sais pas si ça va bien se voir. C'est un peu dur cela. C'est plutôt un. Donc je vais mettre la porte. Ah, zut. Voilà. Donc je remets la porte. Et voilà, je vais faire le tour de mon rucher et tout à l'heure je viendrai donc introduire ma reine. Donc dans l'idéal vous pouvez attendre 24 heures. Vous attendez 24 heures, comme ça vraiment la colonie va se sentir orpheline. Moi vous avez vu là les abeilles elles sont super douces, je suis sûr qu'il n'y a pas la reine. Les abeilles les plus âgées, les plus agressives sont reparties. Donc là moi dans 1 heure je peux venir introduire ma reine et normalement il n'y aura pas de souci. Bon, en tout cas je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc voilà, j'ai repris mon téléphone parce que ma GoPro n'a plus de batterie. Donc ici, donc j'ai mis ma reine donc, sur les 2 cadres de couvain. Et là vous pouvez voir qu'il y a déjà donc, des ouvrières qui s'agglutinent donc autour. Alors ici il faut être juste attention, hein, j'avais fait une petite vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire lors de l'introduction d'une reine. Donc si vous voulez, je vous mets le lien au-dessus. Ici vous avez vu, vous avez la reine qui est en haut à droite, là on la voit à travers la cage. Donc je vais la placer toujours donc, entre les 2 cadres de couvain. Alors je nourris pas parce que là voilà, il y a un cadre de nourriture, il y avait du miel aussi dans les cadres de couvain. Mais voilà, j'ai placé donc cette cage à reine là entre les 2 cadres de couvain. Et normalement donc la reine devrait être libérée donc, dans la soirée. Alors ça fait 2 jours que j'ai introduit ma reine. Maintenant on va aller voir ce que ça a donné.
Donc je retire donc le couvre-cadre. J'en fais un petit coup avant pour les prévenir de ma venue. Alors on va retirer donc le couvre-cadre. On va faire attention qu'il n'y ait pas l'arène dessus. Donc c'est pas le cas. Donc là on va commencer à déjà vérifier que l'arène ait bien été, que l'arène ait réussi à partir donc de la cage à rennes. Tac. On voit bien déjà que le morceau de sucre a été mangé. Donc la reine donc, a dû être libérée. Alors maintenant, est-ce qu'elles l'ont accepté ou pas? On va vite le savoir. Donc maintenant qu'on a retiré la cage à rennes, donc on va aller vérifier donc, si la reine donc, a bien été donc, acceptée ou pas. Donc si on regarde de ce côté-là, on la voit pas. Et si on regarde de celui-ci, voici là on la voit. Donc là vous avez vu une belle reine donc de la dernière, une belle reine dodue. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc la colonie a accepté donc cette reine. Et maintenant il va juste falloir attendre qu'elle se développe correctement. Donc là j'essaie de vous zoomer un petit peu dessus. Là vous avez vu elle est vraiment belle, elle a une grande taille. Bon là il y a les abeilles qui ont commencé à construire, vous avez des cellules royales. Bon là il faut les supprimer, hein. Il faut vérifier des fois une petite semaine après qu'il n'y a rien. À mon avis la reine au bout d'un certain temps irait les détruire. Mais il faut comme ça s'assurer que voilà, on les supprime, c'est aussi bien. Donc voilà, une belle reine pour une colonie qui me fera sûrement du miel donc dès cette année. Donc je vais vérifier les autres cadres quand même. Donc là je regarde s'il n'y a pas de cellules royales qui ont été refaites par les abeilles. Ça n'a pas l'air. Alors le cadre que j'avais mis à construire il y a 2 jours, on voit que voilà, il a commencé déjà à être, les alvéoles ont commencé à être étirés. Donc, ce qui est top. Voilà. Alors là il n'y a pas gros. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas grand monde, mais c'est aussi lié au fait que voilà, il fait chaud. À mon avis on a quand même quelques butineuses qui sont sorties, même si comme quand je l'avais fait il ne devait pas y en avoir forcément beaucoup. Alors, il y avait quand même encore des réserves sur le cadre, donc ça ne sert à rien de le nourrir. Moi je sais que le sirop c'est pas mon truc, donc si je peux ne pas en mettre, j'en mets pas. Mais après voilà, je le surveille, je fais très attention, toutes les semaines je vérifie qu'il y en ait assez. Et si vraiment il en fallait, donc c'est des petites colonies, bah, je leur en mettrai un petit peu, ou je leur donnerai un cadre de réserve d'une autre ruche. Donc je viens d'avoir terminé. Donc voilà, il y a la réalisation donc d'un essaim artificiel, sans déplacement donc de l'essaim, et donc avec l'introduction d'une reine, dans ce cas-là d'une reine fécondée. Alors si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker. Et surtout, voilà, si vous pouvez essayer de vous abonner à ma chaîne. Alors pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, ça montre un petit peu voilà, que mon travail vous plaît et ça me motive à continuer. Allez, je vous dis à la prochaine.